Lundi 11 novembre 1918 était signé l'armistice qui mettait fin à 4 ans de guerre. Cette journée devient officiellement un jour férié dédié aux commémorations en octobre 1922. Depuis, elle est rythmée par les hommages rendus aux combattants et aux victimes de la Première Guerre mondiale. Hier, pour le 101e anniversaire de l'armistice, le chef de l'État a déposé la traditionnelle gerbe de fleurs devant la statue de Georges Clémenceau, père de la victoire en 1918, puis sur la tombe du soldat inconnu au pied de l'Arc de Triomphe. Il s'est ensuite rendu au parc André Citroën pour l'inauguration d'un monument aux morts pour la France en opérations extérieures, les OPEX. Ce 10e haut lieu de la mémoire nationale témoigne de la reconnaissance de la nation envers le sacrifice ultime des combattants engagés depuis 1963 sur les différents théâtres. Ça symbolise une consécration pour les morts en OPEX et surtout une reconnaissance pour tous ces soldats. Bon, il y en a autour de 600 qui sont morts en OPEX et disons qu'une reconnaissance par rapport à tous qui sont morts auparavant, que ce soit dans les théâtres d'opérations extérieures, en 39-45 ou en 14-18. Une gerbe de fleurs est déposée au pied de la statue qui représente 6 soldats, 5 hommes et une femme, portant un cercueil invisible. Plus loin, un mur composé de 37 plaques gravées porte les noms des militaires morts pour la France en opérations extérieures. 549 noms de militaires morts sur 17 théâtres d'opérations extérieures. Nous avons érigé en votre honneur ce monument qui porte votre mémoire. Sur ce mur, dans la pierre, nous avons gravé votre souvenir pour que chaque jour, la nation y lise à la fois le prix de la liberté, le souvenir de l'engagement de ses soldats et des raisons d'espérer. Depuis 2012, la date symbolique du 11 novembre a été officiellement élargie en hommage à tous ceux qui sont morts pour la France, alors que 5 militaires français sont morts en opération rien que pour cette année. Premièrement, ce qui est important, c'est que de graver en lettres d'or le nom des morts donc, pour la France, parce qu'ils sont morts dans le cadre des engagements donc, de la France. C'est important aussi pour nous, c'est nos compagnons qui sont morts, que le sacrifice, il y a eu des blessés, et puis pour leur famille. Et en même temps, c'est au plus haut niveau de l'État qu'on reconnaît enfin donc, ces militaires. Voilà, donc, et c'est pour ça que pour nous c'est important, parce que quelque part c'est un retour aussi à nos opérations et ceux qui ne sont plus là. Quelques 600 proches de ces militaires étaient invités à la cérémonie. Annick Billon-Moal a perdu son père, officier de l'armée de l'air, mort au Tchad en 1974. Elle n'avait que 14 ans. Je suis là parce que j'ai perdu mon père au Tchad en 1974. Et donc j'étais invitée à la cérémonie. C'est un honneur pour moi d'être invitée. Je trouve que c'est un très beau monument et que le président Macron a fait aussi un très bel hommage, a rendu un très bel hommage à tous ces décédés là en opération extérieure, tous ces combattants, on va dire. J'étais très étonnée aussi, je ne savais pas qu'il y avait autant de combattants décédés au Tchad. J'en ai vu aussi, j'ai vu beaucoup de panneaux au Liban. Et donc ce mémorial permet justement de se rendre compte de l'impact de ces guerres-là qui continuent en fait. Aujourd'hui, tous les témoins de la Grande Guerre ont disparu et il ne reste plus que quelques compagnons de la Seconde Guerre mondiale. Pour poursuivre le travail de mémoire, depuis 2012, les célébrations du 11 novembre ont fait de la place aux soldats des opérations extérieures et ce monument permettra d'honorer la mémoire des héros contemporains. Jade Charles, CGTN, Paris.